Bonjour à tous, ici Pauline. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment intégrer les balises titres H1 à H6 dans vos articles et dans vos contenus web sur un site WordPress. C'est parti. Donc là, j'ai rédigé un article sur les balises titres. Pourquoi et comment est-ce qu'on les utilise sur son site web pour améliorer la lisibilité de ces contenus à la fois par les internautes et par les moteurs de recherche. Je vais commencer par la petite astuce que je vous révèle dans l'article, qui est qu'on peut faire cette mise en forme avec la structuration des balises directement dans Google Docs, qui est pour moi la plateforme privilégiée parce qu'elle me permet non seulement de travailler sur mes contenus de manière flexible en y retournant quand je veux sans avoir le risque que mon document s'efface, mais aussi collaborative, c'est-à-dire que je peux envoyer le lien à n'importe qui pour avoir un avis, pour avoir un ajout de contenu. Et enfin, la mise en forme que je fais dans Google Docs peut se retrouver facilement dans WordPress. C'est parti. Donc là, j'ai mon article et donc ma petite astuce, c'est que je fais ma mise en forme directement dans Google Docs. Donc vous voyez ici, j'ai un titre Heading 2. Ça, c'est un titre de niveau 2. Mon titre principal, mon titre 1, il est ici et j'ai toute ma structure déjà qui est construite. Donc dans cet article, je vous ai expliqué pourquoi est-ce que c'était important de structurer ces contenus avec une structure de titre logique de H1 à H6, sachant qu'on n'est pas obligé de descendre jusqu'à H6. Plus généralement, on descend jusqu'à H3 ou H4. H4 dans le cadre de cet article. Et c'est une structuration de vos contenus. C'est-à-dire que le H1, ça va être le titre principal. C'est là que vous allez expliquer le sujet global de votre article. Et les H2, en général, on en retrouve 2 ou 3, ce sont les sujets principaux que vous traitez dans votre article. Et ensuite, les H3, ça va être comme les tiroirs à l'intérieur de vos H2 pour détailler votre contenu de manière structurée. Donc, dans cet article, vous voyez que j'ai les H2 qui sont ici. Et puis, à l'intérieur, je vais retrouver des H3. À quoi sert une balise titre et pourquoi est-elle importante pour le SEO? Et on retrouve mes H3 qui sont structurés. Donc, ça va grandement me simplifier la tâche. Parce que comment je vais faire pour mettre mon article en ligne? Eh bien, je vais tout simplement sélectionner tout, copier. Je vais sur mon site web et ici, je vais insérer mon contenu en faisant un simple coller. Alors certes, je vais aller vérifier un petit peu ma mise en forme, mais de manière générale, ça m'a grandement simplifié la tâche. Ici, je reprends mon titre H1 et je le mets en titre de mon article. Ensuite, je vais pouvoir l'enlever d'ici puisque dans la mise en forme qui est déjà définie dans WordPress, mon H1 va s'insérer. Vous voyez que mes titres, ils n'ont pas bougé. C'est-à-dire que mon titre 2 ici, il est déjà bien mis. Mon titre 2 là, il est déjà bien mis. Mon titre 3 ici, il est déjà bien mis. Si ce n'était pas le cas, comment sélectionner un texte et faire le balisage des titres dans WordPress? Si j'avais un texte tout simple, par exemple, je veux marquer ici titre 1 et puis ici, je voudrais marquer titre 2, je n'aurai qu'à taper mon texte et aller le sélectionner pour le mettre en forme directement avec la mise en forme de WordPress de manière super simple. Maintenant, je ne peux que vous recommander de faire vos articles sur Google Docs pour pouvoir les garder, les organiser, travailler dessus à plusieurs si besoin, les envoyer, pouvoir les envoyer aussi en tant que preuve sur votre portfolio ou à des clients, des partenaires, etc. Moi, j'aime bien garder une trace à l'extérieur de WordPress, mais si vous voulez faire votre balisage directement dans WordPress, c'est vraiment hyper simple. Vous retrouvez ici les différents formats, titre 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui correspondent dans Google Doc à headings, 1, 2, 3, 4, 5, et que vous pouvez changer ici à votre guise pour vérifier votre structure. Donc je vais enlever ici ce que j'avais écrit pour vous et je vais aller mettre
mon mot-clé, et vous allez voir que tout de suite, ça va prendre du sens. Mon mot-clé, c'est balise titre, mon mot-clé principal. Et ça s'améliore. Ensuite, j'irai faire le SEO de mon article en mettant ici, alors moi j'utilise Rank Math, mais c'est pareil avec Yoast ou avec d'autres extensions de SEO, le titre, l'URL et la description que j'ai déjà préparée. Et vous allez voir que mon score SEO va augmenter, mais pour l'instant, je vais aller vous montrer ce que ça donne directement sur l'article pour que vous puissiez voir la mise en forme et la lisibilité. Alors comme c'est du copier-coller de Google Doc, vous vous doutez bien qu'il va y avoir des espaces à revoir, il va y avoir des interlignes qui ne vont pas être parfaitement ajustées. Mais en termes de gain de temps, c'est déjà énorme. C'est parti. Donc ce n'est pas non classé, c'est un article de blog en catégorie principale et c'est de la rédaction. Hop là. Alors, j'ai pas encore mis d'image, donc du coup, ici, vous n'avez pas d'image. Mais vous voyez tout de suite que moi, j'ai un système de table des matières qui est autogénéré. Donc, ça facilite la lecture des internautes quand ils arrivent. Et puis ici, j'ai mes balises titres qui sont déjà installées, qui sont mises en place. Et du coup, ça simplifie la lecture de mon contenu. Donc effectivement, c'est ce que je vous disais. J'ai des espaces à aller remettre, j'ai des choses à aller aérer, j'ai peut-être des choses à aller mettre en gras, en couleur, pour simplifier. Et puis surtout, des images. Mais en termes de contenu, voilà comment hyper simplement vous pouvez créer des balises titres structurées depuis votre back-end de site web sur WordPress ou à l'aide de Google Docs pour créer des contenus qui sont optimisés en termes de lisibilité à la fois pour les moteurs de recherche et pour les internautes. Merci beaucoup.